politique au Bénin, nous célébrons, après 10 années de mise en œuvre des programmes de planification familiale, quelques succès. Sur le plan politique, nous pouvons d'abord noter que aujourd'hui, nous avons une augmentation du budget alloué à la planification familiale qui est passé de 100 millions en 2016 à 250 millions en 2019, ce qui est vraiment un succès louable. L'autre chose que nous célébrons également, c'est le fait que l'éducation complète à la sexualité a été introduite dans les curricula de formation dans les établissements scolaires depuis la maternelle jusqu'à la terminale au Bénin. Nous sommes actuellement dans la phase pilote et je pense que l'année prochaine, nous allons passer à la généralisation. Nous avons également le fait que le Sayana Press aujourd'hui est introduit dans le système à tous les niveaux. Et jusqu'à ce que maintenant, nous sommes déjà passés au niveau de la communauté. Mais bien mieux que l'introduction du BNPAS dans la communauté, nous avons également l'auto-injection qui est actuellement en cours au Bénin. Je ne vous aurais pas oublié les plans jeunes pour jeunes que nous avons pu mettre en place dans tous les départements. Mais maintenant, par rapport aux services, il y a également de grands succès que nous pouvons célébrer, notamment le fait que nous avons des stratégies avancées qui sont mises en place, notamment par les cliniques mobiles, par bac motorisé, qui permettent de desservir toutes les populations, même les populations qui sont sous l'eau. Mais nous avons également le fait que la gratuité de la PF est devenue une réalité dans la plupart de nos zones sanitaires, ce qui a accru le nombre d'utilisateurs additionnels de méthodes de planification familiale. Et comment pourrais-je oublier également le fait que l'approche Informed Push Model est en train également d'être généralisée, de sorte que les produits contraceptifs sont disponibles jusqu'au dernier kilomètre chez les femmes du Bénin. Enfin, nous avons également l'engagement communautaire et des jeunes qui également a des points particuliers que je voudrais manifester, notamment l'organisation et le dynamisme des jeunes qui sont organisés et qui sont structurés sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont impliqués dans toutes les activités qui sont menées dans le cadre de la planification familiale. Nous avons l'engagement de la plupart des organisations de la société civile qui sont regroupées dans la coalition en faveur de la planification familiale. Ils sont très engagés et ils sont toujours aux côtés du gouvernement. Et je finirai enfin par la coalition des leaders religieux et qui joue un grand rôle pour nous aider à lutter contre toutes sortes de difficultés que nous rencontrons par rapport aux croyances et puis aux valeurs. Voilà ce que je peux retenir par rapport au succès au Bénin. Je vous remercie. Au nombre des défis à relever, nous pouvons déjà noter la création d'un momentum qui regroupe les leaders religieux, les jeunes qui sont vraiment des catalyseurs de bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive, et aussi les leaders politiques, les décideurs politiques et tout l'arsenal qui tourne autour. Et l'autre défi à relever que nous avons pu identifier, c'est l'introduction des services de planification familiale dans les programmes de la couverture sanitaire universelle. Et le troisième défi que nous avons pu identifier et qui est majeur, c'est une meilleure intégration de la planification familiale dans toutes les problématiques globales de santé, droits sexuels et reproductifs. Les perspectives pour la décennie 2021-2030 sont les suivantes. Renforcer l'engagement du gouvernement à faire de la planification familiale un levier important du développement par la mise en œuvre des interventions à haut impact afin d'atteindre les objectifs attendus. Mais également, il faudrait passer à l'échelle du programme de l'éducation sexuelle complète et aussi bien au milieu scolaire qu'en milieu extrascolaire, avec l'appui des services de santé. Il faudra aussi faire le passage à l'échelle nationale de l'auto-injection, Sayana Press évidemment, ainsi que l'intégration de services de planification familiale postpartum, de nutrition et de soins essentiels aux nouveau-nés. Et pour finir, l'institutionnalisation de l'implication des jeunes dans les initiatives
de promotion de la santé et de la reproduction pour la planification familiale.